Hello my friend, hope you are fine. Ça fait tellement longtemps et crois-moi que ces moments m'avaient manqué, ces moments où on pouvait s'arrêter ensemble pour écouter et recevoir la fraîcheur d'en haut qui vient nous arroser, nous transformer, nous restaurer, nous guérir, nous faire du bien, nous faire croître. Ce moment où on peut s'arrêter auprès du bon potier et accepter le fait que nous sommes des vases fragiles, des vases vulnérables, des vases faibles, qui peuvent avoir des fissures, des cassures, et le laisser travailler pour que nous devenions ces vases d'honneur à sa gloire. Ce moment où on se dit, ok, je suis pas la victime, je ne me positionne pas en tant que victime, mais je sais et je reconnais mes faiblesses, je reconnais ma fragilité et je veux être réparé, je veux être restauré. Et qui peut mieux le faire que celui même qui t'a créé? Le Seigneur seul peut le faire. Et je crois que cette année, il va le faire encore. Je crois que cette année, il va le faire. Il va réparer. Il va guérir. Il va restaurer. Il va nous affranchir par la vérité parce que oui, c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui libère. On doit se regarder face à nous-mêmes. On doit se regarder soi-même comme dans un miroir et reconnaître que des situations et un certain nombre de choses par lesquelles nous passons, que nous sommes passés, peut venir aussi de nous. Ça aussi, il faut l'accepter et laisser le Seigneur faire son travail. Je crois que pendant ce temps, il va aussi nous recharger. Oui, le Seigneur veut nous recharger parce que tu sais, on a une énergie émotionnelle qui fonctionne comme la batterie de ton téléphone. Ton téléphone, pour qu'il fonctionne bien, tu as besoin de le mettre en charge. Il a besoin d'être chargé. Quand il est chargé, il fonctionne bien. Mais ce qui fait fonctionner ton téléphone bien, c'est la batterie. Mais une fois que cette batterie-là, pendant que tu es en train de la charger, tu branches aussi ton téléphone à un autre appareil qui consomme énormément d'énergie, ce qui se passe, c'est que ta batterie est faible, elle est vide, elle se vide si facilement et ton téléphone ne fonctionne plus bien. C'est pareil pour nous. Nous nourrissons, notre énergie émotionnelle se nourrit des expériences que nous vivons. Parfois négatives même, positives. Il se nourrit de tout ça. De toutes ces émotions-là, de toutes ces expériences-là, autant pour moi. Maintenant, lorsque nous sommes soumis à des situations de pression, de stress, qu'il y a une accumulation émotionnelle qui se fait, tellement nous sommes exposés, sollicités, nous nous donnons énormément, mais nous n'avons pas le temps d'assimiler, de nous recharger, de nous arrêter, de nous nourrir d'autres expériences, mais que nous vivons plutôt dans des situations de stress, de pression, de charge, responsabilité, que ce soit sur le plan du travail, des relations, de la vie personnelle, ministérielle. Le mental finit par s'épuiser. On va se sentir vide. On va ressentir un vide émotionnel. On va sentir une fatigue intérieure. Pourquoi? Parce que on a beaucoup plus donné qu'on a reçu. On a été dans une circonstance, on a été dans des situations où pendant longtemps, sur la durée, sur le long terme, de manière continue et permanente, on a cessé de donner à quelque chose qui consommait énormément. Tu te rappelles de cette image que je t'ai donnée au départ? La batterie de ton téléphone connectée à un appareil qui consomme beaucoup plus. Tellement de situations autour de nous absorbent. Il y a de la pression, il y a du stress. Parce qu'il y a des choses qu'on veut vivre, il y a une mission qu'on a, on a quelque chose à accomplir, on veut voir quelque chose changer, on veut voir quelque chose être transformé, on se donne en tant que parent, en tant qu'aîné, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que berger, dans tous les domaines. On se dit, j'ai une mission. J'ai quelque chose à faire et il faut prendre en compte tout ce qui se passe autour de nous. Il y a une pression, il y a un stress, il y a une pression qu'on se met nous-mêmes qui au départ est bonne. Il y a cette pression-là qui nous pousse à se donner encore et encore et encore. Il y a ce stress-là qui vient de tout ce qui est autour de nous. On veut voir les choses changer autour de nous et ces situations qui sont autour de nous stressent et nous motivent en même temps à vouloir faire plus, à vouloir nous donner, à vouloir nous engager, à vouloir nous donner encore et encore. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, pendant qu'on se donne de la sorte, pendant qu'on s'investit ainsi, mais qu'on n'a pas le temps de se recharger, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'on n'a pas le temps d'assimiler, qu'on n'a pas le temps de se reposer pour de vrai. Lorsque surviendra une situation qui
n'est pas ce qu'on a prévu dans notre chemin, une situation qui ne dépend pas de nous, mais des circonstances, une situation qui, dans d'autres circonstances, si on avait pris le temps de nous arrêter, on aurait pu mieux la gérer, on ne sera pas capable de le faire parce qu'on sera épuisé. Cette situation va arriver et elle ne va pas trouver en nous la ressource qu'il faut pour gérer. Et ces situations sont diverses. Ça peut être la désillusion, ça peut être l'échec, ça peut être la perte même de quelqu'un. Ces situations, quand elles vont arriver, parce qu'on ne les avait pas prévues dans notre chemin ou parce qu'on n'avait pas pris le temps de nous arrêter pour faire le point, pour nous recharger, et qu'on a tellement donné, on s'est tellement investi, on va être vide et il n'y aura plus de motivation. Il n'y aura plus pour nous la force d'avancer. On va s'effondrer littéralement. Parce qu'on se dira, à quoi bon? Pourquoi je vais continuer? Pourquoi je vais avancer? J'ai tout donné. Tu t'es donné pour voir ce projet à jour. Tu t'es donné et tu avais une vision claire de ce que tu veux voir. Tu avais un idéal. Tu avais des convictions, une foi. Tu avais une mission que tu prenais à cœur et tu t'es investi totalement. Mais plus tu avançais, plus beaucoup de circonstances tout autour de toi te mettaient une pression, te mettaient un stress et tu t'es dit je vais gérer, je peux gérer. Et tu as continué, tu as surmonté défi après défi, obstacle après obstacle. Mais tu arrives là en ce moment donné où bizarrement, tu te rends compte que tout ce que tu as fait est peut-être même inutile. Tu te rends compte que tu t'es investi. Mais pourquoi au final? Tu te rends compte que le fruit que tu espérais aujourd'hui n'est pas. Tu te rends compte que ce que tu avais voulu pour toi, pour ton enfant, pour ta famille, pour ton pays, pour ton entreprise, pour ce projet n'est pas. Ce que tu avais voulu dans la situation, dans la circonstance en question n'est pas. Et il y a un effondrement. Parce que tu es épuisé. Tu as tellement donné sans jamais t'arrêter qu'au moment où survient une situation, même parfois petite, une petite situation, parfois grande mais parfois petite, cela suffit pour te déstabiliser, cela suffit pour que tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'arrêter là maintenant? Mon ami, qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter? Tu ne t'es pas arrêté pour te reposer, non. Tu ne t'es pas arrêté parce que tu avais envie de t'arrêter. Quelque chose t'a obligé à t'arrêter. Parce que tu as trop donné, parce que tu as tout donné. Mais tu es arrivé au bout, alors que tu as fini de donner encore et encore, de te dépenser encore et encore. Rien n'a changé. Ou alors tu n'arrives pas à voir ce que ça a produit, ce que ça a changé. Tu te dis, j'ai donné tout ça, mais ça m'a servi à rien, ça m'a rien apporté. Et au lieu d'obtenir ceci, j'ai plutôt obtenir cela, alors c'est bon. La situation négative qui est arrivée après, douloureuse, difficile, est venue trouver en toi qu'il n'y a pas de ressources. Et il y a le découragement qui est là. Tu n'as plus de motivation. Tu n'es plus enthousiaste. Ce qui te passionnait hier ne te passionne plus. Tu avances dans la vie, mais en réalité, tu avances pour avancer. Il n'y a rien qui te motive, il n'y a rien qui te passionne. Ça ne te passionne plus. Tu es vide. Mon ami, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans cette situation? Ce que je te propose, c'est que dans les semaines à venir, nous allons essayer ensemble de trouver la source, les causes, mais aussi et surtout les solutions avec l'aide du Seigneur. Tu sais, lorsque Élie a avancé, il arrivait à ce moment donné, il arrivait au moment donné où toi tu es en ce moment, où tu te dis à quoi bon. Il a dit, prends ma vie, c'en est assez, je ne suis pas mieux que les autres, je n'ai pas mieux fait. Et c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui, comme n'ayant pas fait mieux que les autres. Mais le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi, de la même manière qu'il a su restaurer Élie. Il a su relever son serviteur. Il veut le faire avec toi. C'est pourquoi il est important que on ne les aborde pas tous à la fois, mais qu'on va s'arrêter sur un certain nombre de points que j'ai déjà mentionnés ici, commençant par la désillusion. Enfin, de pouvoir se demander, de pouvoir réaliser qu'en fait, on est arrivé là à cause de ça. Parce qu'on a tout donné pour ceci, mais qu'au final, on n'a pas obtenu ce qu'on espérait. Mais comment maintenant réajuster pour continuer à être engagé
mais avec un idéal différent, avec une vision qui n'a pas besoin d'être forcément changée, mais qui a besoin d'être, je dirais peut-être modifiée, ou alors d'avoir un autre regard, le regard cette fois-ci de Dieu, et de comment lui voit la chose, la situation et comment il envisage la suite avec toi. Alors je t'en prie, reste avec moi pour la suite, parce que ce sera très intéressant. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je te dis à vendredi prochain. Seigneur te bénisse abondamment.